Salut à toutes et à tous, messieurs dames, c'est Seawed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Shadowverse Evolve, je l'ai très mal dit mais Shadowverse Evolve, écoutez, avec la BT10 Gods of the Arcana ici, qui met en avant du coup les arcanes, les forces arcanes de Yu-Gi-Oh! Non, les arcanes tout court, messieurs dames, les cartes de tarot. Donc écoutez, perdons pas plus de temps, donc on a World ici, Zelgeas, j'ai déjà oublié son nom malheureusement, c'est allé très vite, on l'avait découvert du coup dans les starter sets que je vous invite aussi à regarder. On a 12 packs ici, messieurs dames, hop. Donc en termes de cartes, on a 40 bronze, 28 silver, 28 gold, 26 legendary. On a également 26 super legendary, 7 ultimate et 15 jetons à se découvrir. On a 8 cartes sélectionnées parmi un set de 170 cartes, et je trouve ça énorme. Donc écoutez, messieurs dames, c'est parti, perdons pas plus de temps. Hop là, alors la display est ouverte. On a du coup le code pour techniquement retrouver la display en... comment ça s'appelle en virtuel. Oui, sur le Shadowverse Evolve, le jeu online, hop, la forme originale de Shadowverse Evolve, faut pas oublier, tac, voilà. On a du coup tous nos boosters ici. Combien de têtes d'affiche de boosters on a du coup? C'est ok, c'est une variation entre ces deux là, très bien. Donc on a ces deux têtes d'affiche là, World, et alors lui je ne sais toujours pas qui c'est, donc on le découvrira bien vite j'espère. On a également un bonus pack qui contient une carte sur 29 possibles, ok. Et ce qui nous précise un petit peu, du coup Evolve Gods of the Arcana bonus pack, il n'y a que des leaders en foil dans ce booster, très bien. Chaque pack contient une carte sélectionnée de façon random parmi 29 cartes. Il n'est pas possible de jouer uniquement avec ça, oui bon, les gars, on n'est pas teuteux, enfin j'espère. Mais hop, tac, on est parti, du coup on va se découvrir la carte bonus du bonus pack, la voilà. C'est bon, alors qu'est-ce qu'on va voir ici? Bon, on va le savoir tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hop, la carte est récupérée, ouais c'est bon, c'est tout bon. On a du coup un Enchant Artefact. C'est tout. C'est un peu triste. C'est vrai, c'est juste un Enchant Artefact comme ça. Bon bah écoutez, bah très bien, moi je dis pas non. Mais ok, mais c'était pas censé être des foils? Ah non, seuls les leader cards sont en foil. Ah d'accord, donc bon, on a juste pas eu de bol. Bon écoutez, pour changer. Et on est parti, messieurs dames, du coup, pour se découvrir la BT10 en entier. Hop, donc j'espère que vous allez bien en attendant, que la famille, les enfants, Belbézut, tout le monde va bien, surtout ce pauvre Belbézut, ne l'oubliez pas. Lui aussi, il a chaud pendant ces périodes-là. En tout cas, nous, il fait extrêmement chaud, et donc je suis en train de cuire, je vais pas mentir, mais bon. Colossal Grudge, ici en bronze, Deepwood Wolf, Dragonclad Lancer, Pure Song Priest, qui sera la première silver, Helio Dragon en silver, Tanzanite Convictor ici qui sera en gold, Ghost Maid qui sera en evolved silver, et le Magical Pound ici qui est trop mignon, qui sera du coup en jeton. Très bien. Hop. Également, oui, c'est terrible, mais les strums stylisés échecs, je sais pas pourquoi, j'adore ça. C'est vraiment mon style de créature préféré. Les Punchesmon, les échiquiers magiques de Harry Potter, qu'est-ce que j'adore ce délire-là. Mais écoutez, Mystic Artifact ici, Azurite Maiden en bronze, Piquant Potioneer ici, Winged Courier, Gambit ici, Helio Dragon en silver, en gold nous avons le Deathbringer ici, let's go, très bien. Reverent Adjudicator ici qui sera en gold evolved, et ça terminera ainsi notre booster. Ok, pour l'instant, pas de légendaire, pas de super légendaire, pas d'ultimate, mais écoutez, pour l'instant c'est classique quoi, c'est des boosters normaux en mode bro, il y a des trucs et des machins. On est parti ici avec Windslasher ici, il est marrant, on dirait un... Comment il s'appelle ces cons? Beautiful Joe. Ils ont un petit côté Beautiful Joe comme ça. Priestess of the Foresight ici. Magical Augmentation. Angelic Strike. Bah, suffit d'en parler. Une légendaire ici, ce sera du coup numéro 14. Luzen Temperance ici. Donc pour 7, c'est une 5-5. Si votre leader devait prendre des dommages, il prend autant de dommages, moins 1 à la place. Très bien. Votre adversaire ne peut pas pêcher de cartes en dehors de la start phase. C'est une floodgate, très bien. Lorsqu'il entre en jeu, chaque joueur défausse défausse jusqu'à avoir 2 cartes restantes. Ah oui, tu es gentil, Tempérance. Ok, bah une belle saloperie ce Tempérance du coup, hop, qui sera la première légendaire de notre display. Cheaper Skipper ici qui sera du coup en gold. Pure Shot Angel qui sera la bronze evolved. Et le Shield Guardian qui sera le jeton de ce booster. Okidoki. Bon bah notre première, c'est terrible, la première, bon, c'est une légendaire qu'on ne connaissait pas. Donc ça c'est très bien, mais pourquoi la première légendaire que je drop et que je lis telle quelle c'est une floodgate? J'en ai marre. On est parti ici avec Fairy Assault, Tropical Grouper, Selfless Noble, Swiftblade Dragonute ici, en Silver Foil, et bah écoutez nous avons One Winged Traitor et pas One Winged Angel, dommage. Hop, nous avons du coup ici Checkmate en gold, Salvia Panther ici qui sera en Silver Evolved, et le Knight ici qui sera le jeton de ce booster, très bien, hop. Tac, on arrive bientôt déjà à la moitié de notre display, je vous l'avais dit hein, que ça allait aller vite. Les displays Shadowverse Evolve, c'est le gros problème, c'est qu'il n'y a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent, je trouve.
par rapport au prix, etc. Mais bon, ça, bon après ça c'est de l'investissement, donc c'est toujours le même. Mais la Soulbox ici, Blossoming Archer, Gallant Dragonute, Lumbering Carapace ici. On a Dragon Impact qui sera en silver également, Scourge of the Omniscient ici en gold, Reclusive Panderer ici qui sera en bronze, et nous avons un Ancient Artifact qui sera le jeton de ce booster. Très bien, hop. Le 6ème booster, notre display Gods of the Arcana ici, hop. Donc voilà, ça c'est good, hop. Alors qu'est-ce qu'on va avoir ici? Bah, on va le savoir tout de suite, messieurs dames, avec du coup ici Honorable Thief, Pure Shot Angel, Holy Bright Altar, Unselfish Grace, et j'ai vu quelque chose de dingue derrière, oui c'est une super Legendary, messieurs dames, en Advanced, très bien. Pour 10 c'est une 6-6, c'est Spinaria and Lucille de Keepers. Lorsqu'elle entre en jeu, vous pouvez infliger 6 dommages à chaque ennemi leaders et chaque followers sur le terrain. Enfin, ennemi follower sur le terrain, très bien. Regardez les 2 cartes dessus de votre deck, vous pouvez ajouter 2 cartes parmi elles dans votre ex-area. Enterrez le reste. Oui. Lorsqu'un ennemi followers est mis sur le terrain, vous pouvez l'engager du coup Spinaria et Lucille. Infligez 6 dommages, infligez-lui 6 dommages, très bien. Au début de votre end phase, on refresh cette carte, donc elle se détape. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Qui s'est dit que c'était une bonne idée? Alors elle est super belle, hein, avec le SL comme ça, en SL. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire, hein? Nous avons du coup le Demonium Clash d'Evol ici en gold, Honorable Thief qui sera en Evolved, et un Phantom. C'est le Phantom qui sera le jeton de ce booster, très bien. Et bah let's go, hein. Spinaria, bienvenue au club. Hop, tac, voilà, ça c'est bon. Et on est parti, messieurs dames, pour le prochain booster. Voilà, ça c'est bon, c'est ouvert. Avec ici du coup, Prisma Plume Bird, très bien. Creative Conjurer, Moonrise Werewolf, Night Nelan de Lazy ici, Salvia Panther, Treacherous Reversal en gold, Priestess Foresight en bronze, et un Magical Sediment qui sera du coup le jeton de ce booster. Hop. Tac, on passe au booster suivant, messieurs dames. Donc une légendaire, une SL et une silver en foil. Bon, ça se prend pour l'instant, même si on aimerait plus, toujours plus. Hop. Skewer ici, Silverbolt Hunter, Crocus Rat, Empress of Serenity ici, Rite of the Ignorant, Starbright Deity en gold, Piquant Potioneer en bronze, Evolved, et Draconic Weapon qui sera le jeton de ce booster. En fait, c'est que au niveau des Evolved, là, pour l'instant, on n'a pas grand chose. C'est un peu triste, mais bon, écoutez, malheureusement, ça peut arriver, hein. C'est comme ça, hop. Tac, on passe du coup au booster suivant, messieurs dames, ça c'est bon, notre 4ème avant d'avoir fini, si je ne dis pas de bêtises. Corruption Guardian, pardon, ici, Dragon Spawning, Ernesta Weapons Hawker ici, Jungling Mogi, très bien. On a Insatiable Desire ici, Reverent Adjudicator, mais qui sera en gold classique, Moonrise Werewolf en bronze, et Holy Tiger, qui sera du coup le jeton de ce booster. Notre antépénultième booster, messieurs dames, hop, avec la carte que j'aimerais bien récup du coup, mais qu'on n'a toujours pas vue. Ça c'est un peu dommage, hop, tac, voilà, c'est bon, c'est ouvert. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Bah on va le savoir tout de suite, hop, ça c'est fait. Avec du coup, Springwell Dragonkeeper, Pampus Summons, Stalwart Featherwalk, Wheel of Misfortune, Optimistic Beastmaster, Aerial Slash en gold, Juggling Mogi ici qui sera du coup la Evolve Silver de ce booster, et Exterminus Weapon ici très bien, qui sera le jeton de ce booster. Notre pénultième booster, notre avant-dernier booster si vous préférez. Hop. Tac, voilà, ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ici? Bah, on va le savoir tout de suite. Avec ici, Arcane Auteur, Spirit Curator, Reclusive Panderer, Mind Splitter, une légendaire, bah let's go, et ce sera numéro 7, Oluon de Chariot ici. Donc toutes les arcanes sont légendaires, très bien. Pour 3, c'est une 3-3, jusque là, tout va bien. Lorsqu'il entre en jeu, choisissez 1. Invoquez un jeton Knight, qui est une 1-1. C'est tout, vanilla. Donner à ce follower, du coup à lui, plus 1 d'attaque, le rush et le ward, donc c'est bien. Pour 3, infligez 2 de dommages à chaque ennemi leader. Et le 4ème effet, pour 4, vous enterrez cette carte, vous pouvez summon un 7 Oluon Runaway Chariot depuis votre Evolve deck. Ah donc lui aussi il a une version Evolve, ok, pourquoi pas. Ça a l'air fort, faudrait voir ce que fait l'autre, mais en tout cas il a de très bons effets. Eternal Whale ici qui sera en gold. En bronze, nous avons du coup Evolved Springwell Dragonkeeper et une Fairy pour terminer le booster, très bien. Et messieurs dames, notre ultime bafouille de Guards of the Arcana ici. Est-ce qu'on peut avoir, allez, une ultimate? J'ai le droit de rêver ou... Laissez-nous rêver. Mais... hop, tac, c'est parti messieurs, dire des conneries. Hop, ça c'est good. Je mets le booster vide là. Et on est parti avec Colossal Grudge, Deepwood Wolf, Dragonclad Lancer, Wheel of Misfortune. Une légendaire en plus, bah let's go, Aelia Devoted Knight ici, donc pour 5 c'est une 2-2. Choisissez 1. Augmentez votre max de play point by 1. Et vous récupérez 2 play points. Ça c'est bien, c'est fort comme effet. Ok, let's go. Après c'est pour les dragons, donc je suppose c'est pour t'accélérer.
Si vous avez, et pour le deuxième effet, si vous avez l'Overflow qui est actif sur vous, vous pouvez invoquer un Devoted Dragon token qui est donné plus 2 de défense à votre leader, et les Devoted Dragons c'est des followers 6-6 ward. Tant que Aelia Devoted Knight est sur le terrain, ce follower ne peut pas prendre de dégâts par des habilités. C'est marrant, ça tient comme effet, ok, pourquoi pas. Fallen Shot ici qui sera la gold de ce booster. On a, ça y est, enfin, mon dieu, il en a fallu une Evolved du coup, mais en légendaire. C'est le 12 Wolfred de Hanged Man, enfin des Hanged Man. Donc cette carte ne peut être détruite. C'est marrant qu'ils aient fait l'artwork en inversé comme ça, c'est très cool. Je trouve ça très cool. Cette carte ne peut pas être détruite par des habilités ou prendre des habilités damage. En Evolve, combo 3, donner à ce follower +1/+1. Alors j'admettrai que le combo 3, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, le style de la carte est super joli en tout cas. Hop. Et nous avons notre jeton Gargantuan Ghost qui terminera ainsi le booster. Bon bah écoutez messieurs dames, c'est tout pour notre display du coup de Gods of the Arcana. On a eu, bon, si on compte les 4 des starter sets, 1, 2, 3, 4, on a eu 8 légendaires de l'extension sur les 26 je crois prévus, donc en soi c'est plutôt bien. On a une Essel, donc normalement c'est aussi une légendaire, c'est Spinaria et Lucille Keepers ici, qui est quand même très jolie cette carte. En vrai, le design de Shadowverse Evolve, bon, ça fait classique sur certains trucs, mais niveau foil tout, ils se sont donnés quand même hein, sur la version physique du jeu, donc c'est compliqué de juger. En fait, c'est Bushiroad hein, qui s'occupe de Shadowverse Evolve, et Sai Games, c'est les originaux, c'est Bushiroad qui s'occupe de l'édition et de la production du jeu physique, c'est ça la nuance. Bushiroad, je sais pas une société avec qui je suis grand fan en termes de produits. Après je dis ça se trouve je me fous dans la merde pour faire un partenariat, bref. Mais ça reste intéressant. Enfin en tout cas Shadowverse Evolve, pour moi c'est une anomalie dans le TCG moderne, dans le sens où il fait des choix et des trucs qui sont extrêmement bizarres, mais ça a l'air de plaire aux gens, donc bon écoutez, moi je ne dis clairement pas non, au contraire, ça fait un TCG qui vit en plus, et ça fait des communautés en plus. Des communautés que j'apprécie, j'espère. Mais du coup, écoutez, messieurs, dames, c'est tout pour cette vidéo. Je sais pas où je partais avec ça, mais si vous souhaitez revoir du Shadowverse Evolve, il y a d'autres vidéos disponibles sur la chaîne. On continuera bien sûr à faire du Shadowverse Evolve, ne vous inquiétez pas. Mais si ça vous intéresse également, sur la chaîne, je ne fais pas que ça. Je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, Rush de LCL, du Hercule et du Valsen Sword. C'était Siwan, messieurs, dames. A plus tout le monde.